Votre visibilité sur le web, c'est-à-dire la facilité qu'aura un internaute à vous y trouver, dépendra de votre présence sur les médias et de la façon dont vous y êtes présent, c'est-à-dire de leur utilisation et du contenu que vous y placez. Mais alors, quel contenu communiquer sur ces canaux ? Les outils grand public. Nous l'avons vu, un outil grand public est une plateforme, un annuaire ou bien une application, souvent en partie ou totalement gratuit, qui va vous permettre en tant que commerce, entreprise, cabinet, d'être plus facilement détectable sur le web auprès de vos prospects clients patients. Placez-y le contenu pratique, vos coordonnées, vos spécialités, vos possibilités de rendez-vous et de contact sous forme de texte. Les médias de contenu. Il s'agit de tous les médias où vous pourrez placer du contenu textuel, en images ou en vidéo. Le site internet. Comme nous l'avons vu dans une autre vidéo, votre site contiendra également le contenu pratique, vos coordonnées, vos spécialisations, vos possibilités de rendez-vous et de contact, ainsi que les fonctionnalités particulières que vous aurez définies lors de la création, comme la prise de rendez-vous en ligne par exemple. Le blog. Une partie blog peut être présente sur votre site web, utilisée pour la publication périodique et régulière d'articles personnels, rendant compte d'une actualité autour d'une thématique particulière. En 800 à 1600 mots, parlez de vos cas pratiques, décrivez les exercices par rapport à un support photo, citez les choses à faire ou à ne pas faire selon votre expérience. Votre blog est le pilier de votre stratégie de contenu. Il sert 3 objectifs majeurs: attirer les visiteurs, les convertir ou fidéliser et améliorer la performance en termes de référencement global de votre site web. Plus vous aurez de contenu optimisé, plus celui-ci aura un meilleur classement dans les résultats de Google, plus vous aurez de visiteurs. Pour avoir un blog efficace, celui-ci doit avant tout contenir des messages utiles et informatifs. Lorsque les gens peuvent mettre votre contenu à leur service, ils sont plus enclins à vous faire confiance en tant qu'autorité. Après visite de votre blog et en allant plus en détail, les livres électroniques, aussi appelés e-books, sont destinés à développer votre expertise ou votre savoir-faire. Ils vous permettent aussi de demander en échange de leur téléchargement les coordonnées de vos visiteurs. En effet, après avoir lu un article de blog, les visiteurs désirent parfois en savoir plus et fournissent leurs coordonnées pour accéder à un e-book qui leur donnera accès à des informations importantes et valorisables. Vous pourrez ensuite vous servir de ces coordonnées pour les recontacter, par mail par exemple, et mettre en avant vos services. Sur le même principe, les études de cas consistent à répondre aux problématiques du client et à l'aider pour choisir un service, un produit ou pour prendre une décision. Elles visent l'étude approfondie d'un cas spécifique. Dans le cas d'une étude de cas, c'est le cas de le dire, clinique, dans ce cas-ci, elle est le récit détaillé de la situation d'une personne et ou du traitement qu'elle a reçu. Elle est un élément essentiel pour la production et le partage de connaissances théoriques et techniques. Les principaux éléments de la présentation de cas sont l'introduction, la présentation de cas, les résultats, la discussion et la conclusion. Le podcast. C'est le type de contenu le plus tendance actuellement. Facile à créer et à viraliser, le podcast est une émission audio numérique écoutable partout et n'importe quand. Le podcast est un format accessible à tous, à moindre coût de production, pour vous permettre de vous exprimer facilement. Vous avez un sujet qui vous passionne et vous avez très envie de le partager ? En exprimant votre point de vue ou votre expertise auprès d'autres intéressés, le podcast est fait pour vous. C'est un bon prétexte pour rencontrer des personnes qui vous intéressent et échanger avec eux. Enfin, vous vous démarquez des énièmes blogs en proposant un format plus personnel, car on entre directement en contact avec votre voix et donc vous. Au-delà de la notoriété acquise avec la diffusion, votre podcast peut être aussi l'occasion de démontrer votre expertise. Le webinar. Un webinar, en français webinaire, désigne une réunion collective directe via Internet. Ce mot provient de la contraction des termes web et séminaire ou séminaire. Facilitant le travail collaboratif en différents interlocuteurs qui ne sont pas basés dans la même zone, le webinar est utilisé pour asseoir votre expertise. Interactif, le média permet la réaction immédiate des clients ou patients potentiels et la réponse des experts en temps réel. Le webinar permet ainsi un gain de temps et limite les coûts de déplacement par rapport à une conférence traditionnelle. De nombreuses plateformes ont développé des services permettant de créer ses propres webinars. Livestorm, GoToWebinar,
Zoom et bien d'autres proposent des solutions complètes et efficaces avec de nombreuses fonctionnalités comme l'inscription, les sondages, le partage de documents, les chats, les questions et réponses, etc. L'email est l'un des formats les plus efficaces pour cultiver une relation à long terme. Les clients ou patients pourront s'y inscrire sur votre site web. En général, les internautes ne s'inscriront à votre newsletter que s'ils obtiennent quelque chose en retour, comme un livre volant, un e-book ou l'accès à un contenu spécifique. Une fois qu'ils ont accepté et se sont abonnés, ils s'attendent à recevoir un contenu pertinent. Détaillons les meilleures pratiques de l'emailing. Assurez-vous que tous vos utilisateurs acceptent de recevoir vos courriels avant de les envoyer, confère RGPD. Établissez la fréquence à laquelle les utilisateurs recevront les courriels. Expérimentez et optimisez vos titres pour voir quel message résonne le plus. Partagez votre contenu spécifique, vos nouveaux articles, vos nouvelles vidéos, vos webinaires futurs, etc. YouTube. Avec un smartphone en main, il est devenu extrêmement facile de se filmer et de poster cette vidéo sur YouTube. Vous pourrez y montrer l'envers du décor de votre métier, montrer des exercices, expliquer certains problèmes courants, répondre à des questions fréquentes. Tout cela est possible. Les médias de conversation, encore appelés le chatting. Les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent dialoguer facilement avec eux ou avec les institutions, les entreprises ou les médias. Nous l'avons vu, vous devez être attentif à écouter ce qui se dit sur vous, répondre et partager avec les internautes. Facebook. Vous pourrez y poster la vie quotidienne au cabinet, partager des vidéos de conseils et astuces, mettre en avant votre équipe, partager des citations inspirantes, mettre en avant les formations suivies, parler de pathologies soignées au cabinet. Ces publications peuvent être réalisées en vidéo, en images ou en texte simplement. N'hésitez pas à y placer du contenu éphémère, live et immersif en utilisant les stories ou les vidéos en direct. Pour par exemple proposer à votre communauté de faire des exercices ensemble ou de vous poser directement des questions sur votre travail. Vous pourrez également vous servir des articles publiés sur votre blog ou de vos vidéos. Vous partagez ainsi du contenu spécifique et original, une véritable plus-value pour votre attractivité sur les réseaux sociaux. De plus, cette mise en avant vous apportera des visites sur votre blog. LinkedIn. Partagez-y votre expérience professionnelle pour parler de pathologie et mettre en avant votre expertise, pour partager des articles de presse et pour rebondir sur l'actualité, sous forme d'images, de vidéos, de liens, de textes ou même d'articles qui peuvent être même directement rédigés sur LinkedIn. Les sites d'avis. 80% des internautes font directement confiance aux évaluations et témoignages clients. Outre les réseaux sociaux, vous serez attentif donc aux autres plateformes où il est possible de laisser des avis. Google, à gérer via Google My Business, Trustpilot, etc. Vous n'y publierez pas particulièrement de contenu, mais vous serez attentif au contenu publié vous concernant. En résumé, gardez toujours en tête qu'à chaque média correspondra un contenu particulier, mais que vous chercherez toujours à vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine et à faciliter la communication avec votre cible. Il est également essentiel de vérifier la pertinence de vos contenus. Vous devez régulièrement mesurer votre performance. Pour cela, vous devrez utiliser les outils de contrôle statistique comme Google Analytics ou les statistiques de vos réseaux sociaux. Vous avez plusieurs indicateurs. Le nombre de visiteurs, les visiteurs connus et les nouveaux, le nombre de visites par page, le nombre de pages vues par visite, le temps de navigation sur chaque page, le nombre de visiteurs qui reviennent sur votre site. Vous pouvez également mesurer l'engagement de l'audience et la pertinence de vos contenus en surveillant le nombre de commentaires sur vos contenus, aussi bien sur vos sites web que sur les réseaux sociaux, le nombre de partages, le nombre de mentions sur les réseaux sociaux, le nombre de réactions de vos contenus sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de votre attention.